Donc maintenant, je vais m'autoriser une espèce que j'appelle une récréation. C'est-à-dire que là, je m'impose aucune règle, je joue 2 règles. 3, 4. Voilà, et du coup, il y a plein de phrases que j'ai faites sur les tierces. Les tierces, c'est vraiment les notes les plus importantes des accords. C'est vraiment ce qui détermine si c'est un accord majeur ou mineur. Et ça, c'est vraiment la plus grosse fonction. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer, par exemple, d'enchaîner 4 mesures. 3, 4. Voilà. Là, j'ai été du premier accord. J'ai fait 1, 2, 5, 3, 6, 2, 5, 1. Sachant que pour l'instant, le 6, je ne joue pas comme un accord de dominante, mais comme un accord mineur. C'est un peu comme si je jouais tout dans la tonalité. Pour moi, Do. Alors, et j'essaye d'arriver sur les tierces des notes. Donc, sur Do majeur, je suis parti sur la tonique. Après, sur Ré, Sol, sur le Ré, je suis arrivé sur la tierce. Sur Mi, La, Ré, Sol. Sur le Mi, j'arrive sur le Sol. Donc, ça fait... Voilà, je mettrai plusieurs exemples de phrases comme ça. Ça, c'est des phrases qu'on entend tout le temps. C'est ce genre de phrase qu'on va travailler parce qu'on l'a vu dans un bouquin et tout ça, et on ne va pas l'utiliser. C'est trop bête. En fait, il faut travailler des choses qu'on va utiliser sur les morceaux, sinon ça ne sert à rien du tout. Voilà, ça c'est au lieu de le faire bêtement d'un côté et de jamais l'utiliser sur un morceau, bah là c'est nickel, on peut l'utiliser ici. Donc là je m'arrête un petit moment sur les 4 premières mesures. Donc là je joue dans la tonalité principale. Maintenant si j'ai envie de jouer l'accord de dominante qui a comme deuxième accord, parce qu'on a 1, 6 dominant, 2, 5, 3, 6 dominant, 2, 5. Donc comme je l'ai dit, le 6 dominant il apporte. Le 6 dominant, il amène le 2 mineur. Pourquoi? Parce que, en fait, un accord mineur, ça peut être considéré soit comme un 2 mineur, soit comme un premier degré. Si c'est un premier degré, alors il a un accord de dominante. En l'occurrence, pour moi, donc le morceau est en Do, le deuxième degré, c'est Ré mineur. Donc, comme je viens de le dire, Ré mineur, c'est soit le deuxième degré de Do majeur, soit un premier degré. Si Ré mineur, c'est un premier degré, alors son cinquième degré, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc c'est pour ça qu'il y a La7. Parce que à ce moment-là, quand on a un premier degré, c'est avec une septième majeure. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler des phrases qui mettent en valeur cette note-là, la tierce finalement du 6 dominant, puisque c'est la note qui change. Donc je vais chercher toutes les phrases qui commencent de cette façon-là. Voilà, ça c'est une autre solution. Là aussi, encore une autre solution. Ça, c'est vraiment des phrases qu'on a déjà entendues plein de fois. Et il faut les utiliser. Dites-vous bien que quand vous allez voir quelqu'un jouer, si vous entendez aucune des phrases qu'il joue, s'il n'y a aucune des phrases que le gars joue, à ce moment-là, peut-être que vous devez retravailler votre vocabulaire. Enfin, en tout cas, évidemment, si vous allez voir quelqu'un qui joue du jazz straight ahead. Alors, donc là, la dernière phrase que j'ai faite, ça partait de la quinte. Mais cette phrase-là, je pourrais évidemment la continuer. Et voilà ce que ça donne si je continue dans les logiques du début de la phrase. Alors, ensuite, ce genre de phrase-là, on ne peut pas l'inventer en direct. C'est-à-dire que ces phrases-là, il faut les avoir travaillées en amont
et ensuite les avoir suffisamment dans les doigts, sous les doigts et dans l'oreille pour les entendre sur les morceaux. Donc, par exemple, si je refais Lester Lifted, je vais essayer d'intégrer cette phrase à mon vocabulaire. Et pour l'intégrer, je vais m'entraîner à jouer un morceau, une anatole, et je vais m'entraîner à jouer cette phrase sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle passe dans mon vocabulaire. Voilà, donc là vous avez vu, je me suis entraîné à jouer la phrase et aussi à prendre des libertés sur ce qu'il y a autour. Parce que en fait, l'improvisation, c'est pas du tout réciter des phrases, c'est utiliser des phrases en plus de tout ce qu'on va mettre autour. Voilà. Mais cet élément de phrases qui font sonner les accords, c'est vraiment des éléments qu'on doit ingurgiter, qu'on doit répéter sans arrêt pour que ça devienne naturel. Voilà, donc je mettrai pas mal d'exemples sur le 1, 6, 2, 5. Ensuite, sur le Christophe, on a dit qu'on a un dominant, 1 dominant, 4, dominant, 1. Voilà, donc on a ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je travaille des phrases qui font sonner ces accords. Alors, je sais par exemple que quand on a un accord de dominante, on peut rajouter son do mineur. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est 2, 5 égale 5. Mais on peut faire aussi à l'envers, 5 égale 2, 5. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer mon premier degré dominant tout seul, je lui rajoute son accord mineur. Donc pour moi, c'est do 7. Donc son accord mineur, c'est sol mineur, do 7. Et du coup, je peux faire une phrase ultra simple, très logique, mais qui va faire sonner mon changement d'accord. Et donc, je vais faire sol, do, fa, et après, je retourne sur do majeur. Et donc, il faut que je travaille pour trouver des phrases qui font sonner ces accords. Donc, j'en ai déjà. Voilà, j'ai plein de phrases. Et savoir aussi que si vous jouez la septième majeure sur un accord de dominante, si c'est une note de passage, ça marche très bien. C'est un peu comme si je jouais sol do fa d'un côté et après que je revenais en do majeur. Voilà. Donc pareil, il faut que je trouve des phrases. Ensuite, je sais que je peux développer mon Christophe, parce que ça s'appelle un Christophe. Comme ça. Ouais, ça c'est Saint Thomas. Donc je vais trouver des phrases avec cette ligne mélodique. Voilà, parfait. À nous de trouver des solutions. Donc si ma ligne mélodique c'est... Parce que c'est aussi dans les anatoles, il y a souvent cette ligne mélodique. Donc là, je m'amuse avec les arpèges, surtout à l'oreille en fait pour trouver des phrases. Et c'est entre des arpèges et surtout les toniques. Je joue beaucoup de toniques.
Voilà, je m'amuse vraiment soit à jouer des arpèges, soit les toniques, parce que ça m'aide vraiment à avoir un sens mélodique. Sur le B, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je joue des phrases qui sont très symétriques. Donc dès que j'ai une idée, voilà, j'essaie de rejouer toujours la même idée, et ça c'est vraiment bien parce que ça fait transposer en direct. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les auditeurs adorent entendre une phrase qui est transposée comme ça en direct. Ce qu'on peut faire aussi sur les accords du pont, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on peut rajouter les 2 mineurs. C'est-à-dire qu'au début du pont, pour moi, c'est Mi7, donc je peux rajouter Si mineur. Et du coup, je commence sur la tonique de Si mineur. Et ça me donne accès à plein d'autres phrases. J'avais travaillé par exemple des phrases sur des 2-5, et ben voilà, je peux les rejouer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi chromatiquement. On sait qu'on a 3, 6, 2, 5, 1, mais on sait qu'on peut faire 3, 3 bémol, 2, 2 bémol, 1. Donc je reprends la même phrase. Voilà, je joue la même phrase et pourtant ça sonne super quoi. Donc je mets ça dans le contexte d'un solo. 1, 2, 1, 1, 1. Et voilà. Et en fait, quelqu'un qui m'écoute, il va pas se dire « Ah, il est en train de jouer des plans et tout ça », il va juste se dire « Putain, ça sonne ». Voilà, il va se dire « Ça sonne ». Point à la ligne. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc voilà, j'ai donné assez d'éléments pour travailler. Maintenant, je fais un petit solo libre sur Lester Lipsing. Et à vous de jouer. Voilà, et une dernière chose, n'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de résoudre les phrases, c'est ultra important. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!